Lorsque nous remportons la victoire dans les combats spirituels, l'ennemi se retire pour attendre un moment favorable. Nous ne devons pas penser que le combat est terminé. À un moment donné, notre adversaire va réactiver les combats. Savez-vous que David avait tué Goliath? Quelques années plus tard, un autre Goliath est apparu avec l'intention de venger les premiers. Saint-Esprit, nous t'appelons. Amen. N'oublie jamais, malgré tes victoires, les combats spirituels est permanent. Et qu'il est réel, mais nous sommes plus que vainqueurs en Jésus-Christ. Saint-Esprit, aide-nous à comprendre ces messages au nom de Jésus. Amen. Proverbe chapitre 4, verset 5. Acquiert la sagesse, acquiert l'intelligence. N'oublie pas les paroles de ma bouche et ne t'en détourne pas. Ne l'abandonne pas, elle te gardera. Aime-la, elle te protégera. Ce n'est pas parce que nous avons remporté des victoires que nous pensons que le combat est fini. Tant que nous sommes sur cette terre, le combat spirituel est permanent et qu'il est réel. C'est ça même la sagesse. Un homme intelligent et sage n'oublie jamais. Le commencement de la sagesse, c'est de tout faire pour devenir sage. Utilise tout ce que tu possèdes pour devenir intelligent. Un homme qui embrasse la sagesse deviendra grand, sera honoré. Apocalypse 12, versets 12 et 17. C'est pourquoi réjouissez-vous cieux et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Verset 17. Et les dragons furent irrités contre la femme. Il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus-Christ. Je tiens à nous signaler ici qu'Apocalypse est le dernier livre de la Bible, écrit après la promulgation de la loi, après le temps de la grâce. Donc dire que le combat spirituel n'existe pas parce que nous sommes au temps de la grâce, c'est enlever un seul iota ou un seul trait de l'être ou de la parole de Dieu. La grâce ne m'empêche pas de combattre les bons combats de la foi. Déjà, avoir la foi est un combat. Avec tout ce qui se passe dans le monde, garder la foi et une bonne conscience est un combat. 1 Timothée 1,19 nous dit que tu combattes les bons combats en gardant la foi et une bonne conscience. Cette conscience que quelques-uns l'ont perdue et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Pour demeurer ferme dans la foi, il faut combattre les découragements, le doute, l'incrédulité, la crainte, l'indécision, la perplexité, la timidité, etc. Garder la foi demande un combat spirituel. Luc 18, verset 8, je vous l'ai dit, il leur fera promptement justice, mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Nous vous prions, bien-aimés dans le Seigneur, d'écouter les messages sur la grâce, l'amour de Dieu, la foi, les combats spirituels. Vous allez comprendre si au nom de la grâce, nous devons rejeter les combats spirituels. Je disais, n'oublie pas, malgré tes prouesses, que le combat est réel. Nous avons pris Apocalypse chapitre 12. Le diable alla faire la guerre, qui est synonyme de combat, de conflit, d'hostilité. D'abord à la femme physique, la mère, l'homme au féminin, l'épouse, l'église. La femme est considérée comme la cible numéro 1. Pour plusieurs raisons. Entre autres, elle a enfanté l'enfant Jésus. Elle symbolise l'église, ainsi de suite. Deuxième cible, il alla faire la guerre au reste de sa sémence. C'est-à-dire contre ses enfants, qui plus tard deviennent des hommes et des femmes. Troisièmement, ceux qui observent les commandements de Dieu, le fait d'aimer Dieu et son prochain, de refuser de voler, de mentir, de tuer, pousse le diable à te combattre. À ceux qui ont le témoignage de Jésus-Christ. Lorsque nous prenons le cas de David, il a combattu toute sa vie contre les animaux sauvages dans la prairie, contre les géants Goliath, contre les Philistins, contre beaucoup d'autres rois. Mais dans tous les combats, David était toujours vainqueur. Nous devons noter ici qu'après une grande victoire, l'ennemi attend un moment favorable pour venir contre-attaquer. Bien-aimé dans le Seigneur, l'ennemi, après avoir attaqué notre Seigneur Jésus-Christ, avait perdu le combat. Il s'éloigna de lui pour un temps. Luc chapitre 4, verset 13. Après l'avoir tenté de toutes ses manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. La Bible nous dit, depuis ce moment, il cherchait une occasion favorable pour livrer Jésus. Mes amis,
quand nous remportons la victoire sur l'ennemi, nous ne devons pas penser que le combat est terminé, gagné. L'ennemi attend un moment favorable pour riposter. Dans 1 Samuel chapitre 17, David a tué Goliath et a remporté la victoire. Après ce combat, il y a eu beaucoup de guerres contre les Philistins, mais les camps de David, les enfants d'Israël, étaient toujours victorieux. Mais cela n'a pas dissuadé les Philistins. Ils ont toujours cherché la guerre contre les enfants d'Israël. Un jour, pendant que David et ses serviteurs combattaient les Philistins, David était fatigué. Dès Samuel 21, 15 à 16. Les Philistins firent encore la guerre à Israël. David descendit avec ses serviteurs et ils combattirent les Philistins. David était fatigué et Gisbi Benob, l'un des enfants de Rapha, eut la pensée de tuer David. Il avait une lance du poids de 300 sicles de reins. Il était ceint d'une épée neuve. David était un vaillant combattant, mais les Philistins attendaient un moment favorable. La Bible nous dit, David était fatigué. Un homme de la famille de Rapha décide de tuer le roi. Gisbi Benob, il avait une épée neuve à la ceinture et la pointe de bronze de sa lance pesait plus de 3 kilos. Heureusement qu'Abishai, fils de Cherouja, vient au secours du roi David. Et il tue les Philistins. Ils vont faire promettre au roi de ne plus venir à la guerre avec eux. Ainsi la lampe d'Israël ne s'éteindra pas. Dès Samuel 21, verset 18. Plus tard, il y a encore un combat contre les Philistins à Gob. Un autre homme nommé Saph, toujours de la famille de Rapha ou d'Arapha. Même dans la victoire, nous devons toujours savoir que les combats existent et il est réel. Au verset 19, il y a eu un autre Goliath que j'appelle Goliath 2. Les bois de sa lance étaient gros que la barre d'un métier à tisser. Cette fois-là, Elanan, fils de Yari, tue Goliath 2, qui cherchait à éteindre la lampe qui était David. Verset 20, un autre combat contre un ennemi géant plus que Goliath 1. Il avait 6 doigts à chaque main et à chaque pied, 24 en tout. Lui aussi de la famille de Rapha ou d'Arapha. Il insulte les Israélites. Alors Jonathan, fils de Shama et neveu de David, le tue. Au verset 22, ces 4 soldats philistins de la famille d'Arapha, des Gath, tombent sous les coups de David et de ses soldats. Ce n'est pas parce que tu as construit la maison, tu t'es marié, tu as des enfants, que tu vas dire le combat est fini. Le combat spirituel est permanent. Dans 1 Samuel chapitre 5 verset 2, les Philistins se sont emparés de l'arche de l'Éternel et l'avaient mis à côté de leur dieu, Dagon. Quand ils arrivèrent le lendemain, ils trouvèrent Dagon, leur dieu, étendu, la face contre terre. Ils l'ont pris et l'ont remis debout. Tu peux remporter la victoire aujourd'hui. Tes ennemis vont prendre ton combat et les remettre debout au devant de toi. 1 Samuel 5, 2, version parole de vie. Les Philistins ont donc pris les coffres sacrés. Ils l'amenèrent de l'endroit appelé la pierre du secours jusqu'à la ville d'Asdod. Ils les mettent dans les temples de Dagon, leur dieu, et les placent à côté de la statue de Dagon. Le lendemain, quand les habitants de la ville s'élevèrent, ils trouvent la statue de Dagon par terre. Elle est étendue devant l'arche de l'Éternel. Ils la prennent et la remettent en place. Les matins suivants, ils trouvent de nouveau la statue de Dagon par terre devant l'arche de l'Éternel. La tête et les 2 mains cassées. Si l'ennemi n'a pas eu peur, il a remis debout la statue de Dagon. L'illustration de l'arche de l'Éternel devant Dagon nous montre comment le monde spirituel agit contre nous. Quand les Philistins ont mis l'arche de l'Éternel devant Dagon, le lendemain lorsqu'ils sont revenus, les Philistins ont trouvé Dagon face contre terre. Ils l'ont pris et l'ont remis debout. Une façon de dire, célibat, tu ne dois pas tomber, demeure et résiste. Tu as déjà fait tomber cette malédiction, cette condamnation, cet esprit. Mais de temps en temps, il y a des attaques. Donc nous pouvons remporter la victoire dans un combat, dans une situation. Et pensons pas que c'est fini, parce que l'ennemi va de nouveau remettre cette situation à sa place. Si nous pensons que nous avons combattu et remporté la victoire, nous nous trompons énormément. David a combattu Goliath, mais il y a eu un deuxième Goliath et un autre géant avec 24 doigts. Cela veut dire tout simplement que nous pouvons avoir un petit combat aujourd'hui et le lendemain, la guerre sera plus grande.
C'est pour cela, n'oublions jamais, malgré les victoires, que les combats existent. Oh, je vais t'annoncer une très bonne nouvelle. Certes, les combats est réel. Nous devons nous attacher à Dieu et laisser le Saint-Esprit combattre les combats visibles et invisibles pour nous. Que les combats s'élèvent le jour. Que les combats s'élèvent le jour où la nuit, le Saint-Esprit les mettra toujours en fuite. Lorsque David était fatigué, ses soldats ont pris la relève. Le Saint-Esprit est là pour prendre la relève. Mais nous devons continuer à plaire à Dieu, à craindre Dieu, à marcher dans la sanctification, à avoir une vie de prière et d'adoration. Bien-aimé, j'étais tout le temps malade et j'ai combattu la maladie pendant un temps. Dieu a fait grâce, j'avais remporté la victoire. Mais quelques années plus tard, cette maladie est revenue en force. Je n'avais jamais connu une pareille attaque. Et c'est là où le Saint-Esprit me dit, ils ont remis Dagon à sa place. Lève-toi, présente-toi seulement. Moi-même, je combattrai pour toi. Bien-aimé dans le Seigneur, quels que soient les combats, la bataille, les attaques, le Saint-Esprit va combattre pour toi et tu seras toujours victorieux. Amen. Nous voulons prier, bien-aimé dans le Seigneur. Si tu n'as pas encore reçu Jésus-Christ, ressuscité des morts comme Seigneur et Sauveur de ta vie, tu dois dire avec foi cette prière devant Dieu. Dieu de gloire, je viens à toi au nom de Jésus-Christ, ton Fils unique que tu as donné au monde, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ta parole me dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Tu dis ensuite, ô Dieu, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Ô Dieu, je te demande de me pardonner. Que le sang de Jésus-Christ me purifie. Je reçois dans mon cœur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel. Je crois dans mon cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Je suis maintenant sauvé et né de nouveau. Merci Saint-Esprit parce que tu m'es rempli. Père, merci de m'avoir pardonné. Amen. Cher ami, tu vas prier après moi. Quel que soit l'esprit qui a pris la décision de reprogrammer les malédictions dans ma vie, j'ai détruit ces projets au nom de Jésus-Christ. Job chapitre 5 verset 12. Il anéantit les projets des hommes rusés et leurs mains ne peuvent les accomplir. Que l'Éternel renverse les desseins des méchants et que les desseins de l'Éternel subsistent à toujours. Au nom de Jésus, tous ceux qui attendent un moment favorable pour m'attaquer tombent sous mon pouvoir au nom de Jésus-Christ. Ô Dieu, Psaume 140 verset 8 me dit, Éternel, ne laisse pas réussir ces projets de peur qu'ils ne s'en glorifient. Que les projets des sorciers échouent au nom de Jésus. J'attaque celui qui m'attaque la nuit au nom de Jésus. Que l'homme fort qui s'élève le jour comme la nuit prenne la fuite au nom de Jésus. Ésaïe chapitre 8 me dit, formez des projets et ils seront anéantis. Donnez des ordres et ils seront sans effet. Car Dieu est avec nous au nom de Jésus. Toute attaque forgée contre moi par Goliath et d'eux soit nulle et sans effet au nom de Jésus. Que les discours des méchants et les projets qu'ils forment chaque jour contre moi soient anéantis au nom de Jésus. Saint-Esprit, combat pour moi des combats visibles et invisibles. Que leurs plans soient consumés par le feu du Saint-Esprit au nom de Jésus. Je recommande ma vie entre tes mains. Que la gloire de l'Éternel se manifeste dans ma vie. Je confesse comme il est écrit dans Ésaïe 41 verset 11. Voici, ils seront confondus, ils seront couverts de honte, tous ceux qui sont irrités contre toi. Ils seront réduits à rien, ils périront.
Ceux qui disputent contre toi, tu les chercheras et ne les trouveras plus. Ceux qui te suscitaient querelle, ils seront réduits à rien, réduits au néant. Ceux qui te faisaient la guerre. Est-ce que tu peux dire Amen? Que le Seigneur vous bénisse. N'oubliez pas de liker la vidéo, de laisser des commentaires, de la partager massivement. Abonnez-vous sur notre chaîne Centre culturel chrétien international TV pour recevoir les notifications. N'hésitez pas de suivre cette vidéo plusieurs fois, de revenir en arrière si possible pour bien comprendre le message et faire la prière. Amen.